du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Frères et sœurs, dans la première lecture de ce jour, nous assistons à la vision des ossements desséchés, à qui Dieu a rendu la vie par son Esprit. Le texte nous fait mention de la signification de cette vision. Dieu veut faire revivre son peuple, Israël, déjà anéanti, voué au néant et à la déchéance. Si pour ce peuple tout était fini, pour Dieu aucune fin n'est atteinte hors de sa volonté, car de la cendre, de la poussière, il relève le faible et le pauvre pour qu'il siège parmi les princes de son peuple. Psaume 112, versets 7 et 8. Cette vision lève le voile sur deux réalités propres à notre humanité. D'abord, la capacité du Seigneur à changer toute peine en joie, quelle qu'en soit la profondeur, la cause. La capacité qu'a le Seigneur de relever tout homme qui n'a plus d'espérance de vivre et qui peine. La capacité qu'a le Seigneur de faire toute chose nouvelle, car s'il a pu créer, il peut encore recréer. Ensuite, dans un second temps, cette prophétie nous ouvre à l'espérance du ciel. Dieu ne veut pas nous abandonner à la mort, ni voir ses amis voir la corruption. Psaume 15, verset 10. C'est pourquoi il nous fera vivre si nous espérons en lui, si nous croyons et vivons selon ses commandements tels qu'il nous en parle dans l'évangile de ce jour. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de tout ton esprit, et le prochain comme toi-même. Aucune de ces deux réalités ne peuvent se produire sans la force de l'Esprit Saint. Dans la première lecture, par 3 fois, Dieu lie la vie à l'Esprit. Je ferai entrer en vous mon esprit et vous vivrez. Dis à l'Esprit, souffle sur ces morts et qu'ils vivent. Je mettrai en vous mon esprit et vous vivrez. Oui, sans son esprit, il ne peut rien avoir de parfait. Demandons donc à cet esprit de nous faire revivre en Dieu, de souffler sur nos amertumes, nos dessèchements, nos froideurs, qu'il nous pousse à une vie digne et sainte, afin de vivre éternellement avec lui. Amen.